S'il devait écrire un papier sur la situation des Argentins face à l'inflation, ce journaliste de Buenos Aires n'aurait pas de difficulté pour trouver des témoignages. Lui-même, avec 2 diplômes et 4 emplois différents, ne pensait pas en arriver là. Mais face à la flambée des prix, le trentenaire n'a pas le choix. Il doit faire de la place dans son budget et donc déménager. Cet appartement me coûte 73 000 pesos par mois. Aujourd'hui, un appartement similaire dans le même quartier me coûterait chaque mois entre 350 000 et 400 000 pesos. Je me sens frustré d'être obligé de chercher à 20 km de l'endroit où j'ai toujours vécu. C'est hors de question. Comme Thomas, de nombreux Argentins sont pris à la gorge. Sur l'année 2023, les prix ont augmenté de plus de 210%. Alors au moment de faire ses courses ou de remplir le réservoir de la voiture, chaque peso compte. Hier, je suis allée au supermarché et j'ai dû aller ailleurs pour voir si les prix n'étaient pas moins élevés. Je n'ai pas grand-chose, alors pour moi, la différence est assez sensible. Et on dit que ça va être de pire en pire. Beaucoup de gens vont avoir plus de mal. Rien qu'en décembre, l'inflation a dépassé les 25%. Conséquence directe de la dévaluation de plus de 50% du peso. Une politique mise en place dès son arrivée au pouvoir par Javier Milei et qui a fait bondir notamment le prix des carburants, entraînant mécaniquement la hausse des autres produits de la vie courante. Lorsque les prix des carburants augmentent, tout le reste augmente. Les gens ont besoin que les prix baissent, parce que les salaires, eux, n'augmentent pas. La seule chose qui augmente, ce sont les prix. Tandis que la pauvreté touche désormais 40% de la population, le FMI a salué le plan ambitieux mis en œuvre par la nouvelle administration et annoncé pour l'Argentine une aide de 4,7 milliards de dollars.